Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo du chapitre 4, nous allons étudier les polynômes scindés et les corps de décomposition. On note toujours K un corps. Alors ça va surtout nous intéresser quand K sera un corps fini, mais en fait pour cette vidéo-là, on peut prendre un corps quelconque. Et P un polynôme à coefficient dans K. Alors définition, on dit que P est scindé sur le corps K si il existe lambda A1, etc. jusqu'à AN des éléments de K, tels que P puisse s'écrire sous la forme lambda fois le produit pour i allant de 1 jusqu'à n des x moins ai. Alors bien sûr, les ai ne sont pas forcément distincts, le polynôme P peut avoir des racines multiples. En tout cas, ça veut dire que P a, entre guillemets, toutes ses racines dans K, c'est-à-dire que si on trouvait ces racines dans une certaine extension de K, eh bien en fait elles sont toutes dans K. Alors, bien sûr, vous avez le théorème d'Alembert-Gauss qui vous dit que tout polynôme sur le corps des complexes est scindé, et de manière générale, on appelle algébriquement clos un corps sur lequel tout polynôme est scindé. On voit au passage que les polynômes constants sont toujours scindés, il suffit de prendre n égale à 0, on a ici un produit vide et on a le polynôme lambda. Et on a aussi les propriétés que si un polynôme est scindé, alors tous ses diviseurs sont encore scindés. Ça vient du fait simplement que si on écrit un polynôme comme ça sous la forme Q fois R, alors on peut écrire Q et R en partageant les facteurs qui sont ici. Ça vient de l'unicité de la décomposition en produit irréductible dans K crochet X. Et donc Q et R sont aussi scindés, il faut juste faire attention aux coefficients dominants, mais ça pose pas de problème. Et donc un diviseur d'un polynôme scindé est encore scindé, le produit de deux polynômes scindés évidemment est encore scindé. Et on a la proposition suivante, soit P un polynôme dans K crochet X, alors il existe une extension finie grand K de petit k sur laquelle P est scindé, ce qui signifie que P est scindé en tant que polynôme à coefficient dans grand K. C'est-à-dire à partir du moment où grand K est une extension de petit k, on peut voir P comme un polynôme à coefficient dans grand K, simplement en appliquant à chacun des coefficients de P le plongement de petit k dans grand K dont on dispose, puisque grand K est une extension de petit k. Et donc dire que P est scindé sur grand K, ça veut dire que quand on voit P dans grand K de X par ce plongement, on obtient un polynôme scindé de grand K de X. Donc autrement dit, ça veut dire que qu'il a autant de racines que son degré dans grand K, en comptant les racines avec leur multiplicité. Alors on va démontrer cette propriété par récurrence sur le degré de P. C'est une propriété qui est évidente si P est un polynôme constant, puisqu'il suffit de prendre grand K égale petit k. Au passage, c'est évident aussi si P est un polynôme de degré 1, parce qu'un polynôme de degré 1 est toujours scindé. Et maintenant, on peut démontrer l'hérédité de cette récurrence. Pour ça, il y a deux cas. Si P n'est pas irréductible, on peut écrire P sous la forme QR, avec le degré de Q et le degré de R strictement plus petit que le degré de P. Alors, on peut déjà appliquer la récurrence avec Q, donc par hypothèse de récurrence, il existe une extension qu'on peut noter L, une extension de K, telle que Q soit scindé sur L. Et à nouveau, on applique la récurrence, on applique à nouveau
l'hypothèse de récurrence A, R, vu comme un polynôme à coefficient dans L. À nouveau, le degré de R est strictement plus petit que le degré de P, et donc ce polynôme R, vu comme polynôme à coefficient dans L, est scindé, et donc on obtient, est scindé sur une extension grand K, donc on obtient grand K, une extension de L, telle que R soit scindé sur K. Et donc finalement, grand K est une extension de grand L qui est lui-même une extension de petit k, donc grand K est une extension de petit k, et sur grand K, le polynôme R est scindé, le polynôme Q aussi, puisqu'il est déjà scindé sur L, donc a fortiori il est scindé sur K qui est une extension de grand L, et donc finalement comme Q et R sont scindés sur K, P qui est leur produit est scindé sur K. Donc on a bien trouvé une extension de K. Alors, on a bien trouvé une extension grand K de petit k sur laquelle P est scindé. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois les extensions ici étaient finies, donc il existe ici une extension finie, et ici une extension finie aussi. Et quand grand L sur petit k et grand K sur grand L sont toutes les deux finies, on sait que grand K sur petit k est aussi fini. Donc on a démontré la propriété qu'on voulait, dans le cas où P n'est pas irréductible. Alors maintenant, si P est irréductible, on sait qu'il existe un corps de rupture grand L de P sur notre corps K, et on peut noter alpha, un élément de L, qui est une racine de P, et on peut écrire P de X sous la forme X moins alpha S de X, avec S, un polynôme à coefficient dans L, puisque bien sûr, quand alpha est racine de P dans L, on peut faire la division de P par X moins alpha, on obtient un reste nul et un quotient qu'on peut noter S, et qui est bien sûr un coefficient dans L. Une fois qu'on a fait ça, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. Par hypothèse de récurrence, il existe une extension K sur L finie, telle que S soit scindé sur K, puisque évidemment le degré de S c'est le degré de P moins 1, donc on peut bien appliquer la récurrence à S. Alors, P est scindé sur K, puisque le polynôme X moins alpha est scindé sur L, donc a fortiori sur K qui est une extension de L. Et donc ça termine l'hérédité. Donc finalement on a démontré cette propriété-là. Maintenant on peut donner la définition d'un corps de décomposition. Donc définition, soit K un corps et P un polynôme à coefficient dans K. On appelle corps de décomposition de P sur K toute extension grand K du corps de base petit k, telle que, d'une part, P est scindé sur cette extension grand K, et d'autre part, grand K égale K parenthèse x1 xn, où x1 jusqu'à xn sont les racines de P dans cette extension grand K. Donc ça veut dire que un corps de décomposition, c'est un corps sur lequel le polynôme P est scindé et qui est en quelque sorte minimal pour cette propriété, c'est-à-dire que si on prend le sous-corps, disons la sous-extension de petit k, engendrée par les racines, alors c'est en fait le corps lui-même. Parce que évidemment, si on prend un corps K, une extension grand K de petit k sur laquelle P est scindé, on peut prendre à nouveau, comme on a vu dans la preuve, on peut prendre à nouveau n'importe quelle extension de grand K et P sera encore scindé dessus. Mais si on prend une extension comme ça trop grande, on n'aura plus la propriété de Z. La propriété de Z, c'est celle qui assure en quelque sorte
la minimalité d'un corps de décomposition. Alors, on peut maintenant voir une propriété d'unicité qui est très importante. Donc, c'est la propriété suivante. Si K sur K et L sur K, donc ces deux extensions de K, sont deux corps de décomposition de P, donc pour le même corps K, pour le même corps petit k et pour le même polynôme P de K crochet X, alors les extensions K sur K et L sur K sont isomorphes. Alors, la preuve de cette propriété, on peut, disons, quitte à travailler à isomorphisme près, on peut supposer que K et L sont contenus dans une même extension grand M. Alors là, si on veut faire ça de manière précise, alors juste une même extension finie grand M, donc une extension de petit k. Si on veut faire ça de manière finie, on peut utiliser un paragraphe dans le poly que je n'ai pas détaillé dans ces vidéos, sur la composée de deux extensions, qui en gros dit que quand on a deux extensions de petit k, on peut les voir toutes les deux comme des sous-extensions d'une autre plus grande, qui est cette M ici, qu'on peut construire comme étant la composée de grand K et de grand L, qui est encore une extension finie. Donc ça, vous pourrez aller voir dans le poly pour les détails. Et donc en tout cas, si on considère K et L comme contenus dans une même extension finie grand M de K, alors on a K qui est égal à petit k, parenthèse, x1, xn, mais ça c'est aussi égal à L, en notant x1 jusqu'à xn, les racines du polynôme P dans M. Une fois qu'on a vu K et L comme qu'on a dit qu'on les identifiait à des sous-corps d'une certaine extension finie grand M, alors c'est carrément le même sous-corps, puisque c'est le sous-corps engendré par les racines du polynôme P dans l'extension grand M. Donc ça démontre qu'en général, deux corps de décomposition sont toujours isomorphes. Et je voudrais faire une remarque. Déjà, avant de faire la remarque, je voudrais donner un exemple. Alors, je prends cet exemple avec K égale Q parce que je trouve que c'est plus visuel, disons, et puis voilà, s'il y en a parmi vous qui ne sont pas trop habitués aux extensions, aux corps de décomposition, aux corps de rupture, c'est un exemple que j'aime bien, qui est très simple et qui permet de bien voir les choses. C'est le polynôme x cube moins 2. Alors, quelles sont les racines complexes de ce polynôme? Il y a bien sûr la racine cubique de 2, donc le nombre réel positif qui au cube fait 2, et puis il y a j racine cubique de 2 et j carré racine cubique de 2, avec bien sûr j qui est la racine cubique de 1 de partie imaginaire strictement positive, donc e puissance 2i sur 3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme corps de décomposition? Eh bien, on peut prendre le sous-corps de C, engendré par racine cubique de 2, j racine cubique de 2, et j carré racine cubique de 2. Alors, on peut aussi dire que c'est le sous-corps engendré par racine cubique de 2 et j, ça revient au même. Et en tout cas, ce corps est l'unique sous-corps de C qui soit un corps de décomposition de ce polynôme. C'est-à-dire, c'est exactement ce que nous donne la preuve. Si vous recherchez un corps de décomposition de votre polynôme au sein d'une certaine extension, ici le corps des nombres complexes, sur laquelle vous savez que votre polynôme est scindé, eh bien il y a une seule façon de trouver un corps de décomposition qui soit un sous-corps de cette extension,
c'est de prendre le sous-corps engendré par les racines. Donc ça, c'est très simple. Et si vous regardez maintenant les corps de rupture, si on s'intéresse seulement à ceux qui sont des sous-corps de C, il y en a 3. Pourquoi? Il y a Q de racine cubique de 2 avec racine cubique de 2. À chaque fois, j'écris un corps de rupture comme étant une extension de Q avec une racine privilégiée du polynôme dans cette extension. Il y a Q de J racine cubique de 2 muni de la racine privilégiée J racine cubique de 2. Et puis évidemment, Q de J carré racine cubique de 2 avec la racine privilégiée J carré racine cubique de 2. Et donc, on voit qu'il y a 3 sous-corps de C qui sont des corps de rupture. Et ici, ces 3 sous-corps de C sont différents. Alors, en général, si on prend K égale Q et P, un polynôme dans Q crochet X, notons alpha 1 jusqu'à alpha n, les racines complexes de P. Alors, soit on peut les répéter en fonction de leur multiplicité, ce qui serait plus cohérent avec peut-être l'écriture de P comme produit des x moins alpha i fois son coefficient dominant, soit on peut les prendre aussi 2 à 2 distincts, pour ce qui va suivre, ça ne change rien. Alors, donc si P est irréductible, sur Q, il y a un et un seul sous-corps de C qui est un corps de décomposition de P, c'est Q parenthèse alpha 1 jusqu'à alpha n. Alors bien sûr, comme les alpha i sont les racines complexes de P, ce sont des nombres algébriques, et Q parenthèse alpha 1 alpha n, c'est bien une extension finie de Q. Donc, je vous rappelle qu'on parle de... oui, alors ici, il n'y a pas besoin justement de supposer P irréductible. Si on part de corps de décomposition, il n'y a pas besoin de supposer P irréductible. Donc, il y a un et un seul sous-corps de C qui est un corps de décomposition. Et maintenant, je vais supposer P irréductible, parce que pour parler de corps de rupture, là, il faut que P soit irréductible. J'ai oublié de dire ici que le polynôme x cube moins 3, x cube moins 2, il n'a aucune racine dans Q, il est de degré 3, donc il est irréductible sur Q, et c'est pour ça que j'ai le droit de parler de corps de rupture. Et donc, de manière générale, si P est irréductible sur Q, il y a n sous-corps de C qui sont des corps de rupture de P. Ce sont les Q de alpha i avec alpha i à chaque fois comme racine privilégiée. Et donc, il faut faire attention, les corps Q de alpha i ne sont pas forcément distincts. Ils ne sont pas forcément confondus non plus. Enfin, toutes les situations sont possibles. Par exemple, pour le polynôme x cube moins 2, là, vous voyez que vous avez 3 racines et vous avez 3 corps différents. Donc vous avez 3 sous-corps de C qui sont des corps de rupture. Et puis, il y a l'exemple qu'on avait vu où vous prenez x carré moins alpha. Quand vous avez un polynôme de degré 2, x carré moins alpha, vous avez 2 racines, disons bêta et moins bêta, et donc vous avez le même corps, q de bêta c'est la même chose que q de moins bêta, mais vous pouvez prendre soit bêta soit moins bêta comme racine privilégiée, donc ça donne quand même 2 corps de rupture différents. Donc l'idée là qu'il faut retenir, c'est qu'il y a unicité et isomorphisme près, aussi bien pour les corps de rupture que pour les corps de décomposition, mais c'est pas exactement la même unicité, et ça ne veut pas dire exactement la même chose.